Je pense qu'après la vidéo d'aujourd'hui, vous serez vraiment choqués, car vous connaissez probablement ce genre de vidéo appelé mukbang. C'est quand une personne, dans la plupart des cas une fille, mange beaucoup de nourriture devant la caméra tout en parlant avec les spectateurs, ou simplement mange en silence. Il y a une youtubeuse sud-coréenne appelée Tsuyang. Elle a plus de 10 millions d'abonnés, et ses vidéos génèrent des millions de vues. Bref, c'est une personnalité très médiatisée, constamment sous les yeux du public. Et elle est regardée bien au-delà de la Corée du Sud. Apparemment, beaucoup de gens trouvent l'appétit en la regardant manger. Cette fille a publiquement déclaré il y a littéralement moins d'un an: je suis devenue victime d'enregistrements intimes illégaux, de chantage, de violences sexuelles et physiques, ainsi que d'extorsion. Et tout cela sous les yeux de millions de fans. Comment cela s'est-il produit et comment tout s'est terminé? Nous allons le découvrir dans quelques instants sur cette chaîne où, de temps en temps, nous discutons de crimes réels et de phénomènes étranges. Beaucoup d'entre vous ne l'ont peut-être pas entendue, mais croyez-moi, elle est très populaire. La fille s'appelle Park Joon-won, et son énorme base de fans n'est pas seulement due à ses vidéos où elle mange, mais aussi à ses activités caritatives. Joon-won est bien connue pour aider la société, partageant l'amour et le soutien qu'elle reçoit avec ceux qui en ont besoin. En 2019, elle a été nommée ambassadrice de bonne volonté pour son travail bénévole en Corée du Sud. Et elle a constamment apporté une contribution positive à la société par des dons et du bénévolat. Elle a aidé dans des orphelinats, dans des ONG pour personnes handicapées et a fait don de 10 millions de wons, soit 6 200 € aux vétérans pendant le mois des fêtes. Récemment, pour célébrer l'atteinte de 10 millions d'abonnés, elle a fait don de 124 445 €, soit 200 millions de won, à l'une des plus grandes organisations caritatives, World Vision. Elle a également participé à un programme d'aide, emballant et livrant personnellement de la nourriture aux enfants menacés de famine en Corée du Sud. Personne, y compris moi, n'aurait pu penser que cette youtubeuse, admirée par des millions, qui semblait toujours joyeuse et heureuse dans ses vidéos, aidant les autres et redonnant espoir à la société, cachait un secret aussi sombre depuis tant d'années. Cependant, on peut comprendre en même temps à quel point elle devait se sentir écrasée et impuissante, cachant cette partie de sa vie à la société, et à quel point elle ne voulait pas que tous ces sombres secrets refassent surface un jour. Le problème, c'est que peu importe sa notoriété et son influence en Corée du Sud, elle reste une fille qui vit dans une société conservatrice. Aussi, en Corée du Sud, des vidéos ou photos intimes peuvent littéralement ruiner votre vie en un instant, indépendamment de votre notoriété médiatique et du travail que vous avez fourni pour y parvenir. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. Tsuyang a expliqué sur sa chaîne, le 11 juillet de l'an dernier, qu'elle subissait des menaces et des extorsions de la part de son ex-petite amie, qui a été son manager pendant de nombreuses années. Cependant, l'affaire ne concerne pas seulement son ex, mais aussi un groupe d'autres youtubeurs coréens connus sous le nom de cyberjusticiers. Les cyberjusticiers sont des blogueurs qui prétendent dénoncer les autres, jouant sur le sentiment de justice du public. Mais en réalité, ils se livrent à une justice expéditive, imposent leur point de vue à l'audience et présentent ceux qu'ils dénoncent sous leur pire jour possible. Mais ce n'est pas le principal problème. Le problème principal est que certains de ces cyberjusticiers utilisent leur influence pour un gain financier en coulisses, comme l'a montré le cas de notre héroïne. Toute cette agitation a commencé lorsqu'un enregistrement audio a fuité sur les réseaux, où certains blogueurs de ces cyberjusticiers discutent de la façon de tirer profit des menaces auxquelles Jong-won fait face de la part de son ex-petite amie. Dans cette conversation du 10 juillet, il réfléchissait à la façon d'exploiter sa vulnérabilité à ce moment-là et comment extorquer plus d'argent. Il proposait même de demander des sommes allant jusqu'à 200 millions de wons. Vous comprenez donc toute l'essence de ces justiciers, n'est-ce pas? Elle a dû endurer ces harcèlements pendant des années sans que personne ne le sache. Et voilà qu'en un jour tout changea. Mais personnellement,
Je ne comprends toujours pas pourquoi elle, la victime, devrait ressentir une quelconque honte et avoir si peur de révéler la vérité. Apparemment, c'est vraiment très strict en Corée du Sud. Donc, après la publication de l'enregistrement de ces justiciers, le lendemain, le 11 juillet, Juang Won est apparue sur sa chaîne pour expliquer toutes ces accusations. Elle a alors déclaré qu'elle était victime d'harcèlement, d'enregistrements illégaux de la part de son ex-petite amie. Appelons-le simplement Pashtet pour simplifier, parce qu'on n'a pas eu d'infos sur son identité. Elle a enduré dans cette relation 4 ans de violence, d'extorsion et de menaces de sa part. Elle a décrit cette période de sa vie comme un véritable enfer. En donnant plus de détails sur son ex, Juang Won expliqua qu'au début, il semblait être un mec gentil et sympa, mais est vite devenu agressif. Elle raconta que Pashtet enregistrait secrètement à plusieurs reprises leurs moments intimes au lit et menaçait de les publier chaque fois qu'elle essayait de rompre avec lui. Ces menaces l'ont réduite au silence, et il a pris davantage de contrôle, ce qui a conduit à des passages à tabac plus fréquents, souvent avec un parapluie ou d'autres objets contondants. Juang Won ajouta qu'il la battait presque chaque jour pendant 4 ans, même lorsqu'elle gérait activement sa chaîne YouTube. Bien avant cela, il l'obligeait également à travailler dans des bars pour extorquer de l'argent. Elle a expliqué que Pashtet l'emmenait contre sa volonté dans des établissements pour adultes, une sorte de bar à hôtesse où il travaillait, et l'obligeait à s'asseoir et à servir des boissons aux hommes. Il lui disait que tout ce qu'elle avait à faire était simplement de parler avec les clients. Pashtet prenait tout l'argent qu'elle y gagnait. Et comme preuve, elle a même des relevés de virements bancaires. Après avoir quitté le bar, Juang Won commença sa carrière sur YouTube. Mais la violence a continué. Elle a raconté qu'il évitait de frapper son visage pour ne pas laisser de traces visibles, mais on peut retrouver dans certaines de ses vidéos des moments où elle apparaissait sur ses directs avec des bleus visibles. Tout l'argent qu'elle gagnait avec ses streams, il le prenait pour lui. À un moment donné, elle ne pouvait même pas se permettre de commander de la nourriture pour ses vidéos. Pendant ses streams, les spectateurs remarquaient souvent des bleus sur ses bras. Et il faut dire que certains abonnés exprimaient leur inquiétude à ce sujet. Cependant, elle balayait toujours ces questions, disant qu'elle était simplement maladroite et se cognait souvent. Et les gens la croyaient. Pashtet a également forcé la jeune femme à signer un contrat très désavantageux pour elle. Contrat dans lequel il prenait 70% de tous ses revenus de streaming et gardait tous les revenus publicitaires. L'avocat a également calculé combien d'argent avait été versé à Pashtet pendant cette période. Vous savez combien ? 4 milliards de won, soit 2 484 900 €. Juang Won pensait qu'elle ne pouvait pas simplement sortir de ce contrat, mais a finalement décidé de consulter des avocats car elle voulait changer ces conditions extrêmement injustes. La consultation initiale s'est déroulée de manière anonyme, donc les consultants ne savaient pas que leur cliente était Juang Won. Après que l'avocat ait examiné le contrat, il l'a trouvé extrêmement désavantageux pour la jeune femme, ce qui est généralement rare dans l'industrie. Quand ils ont appris que leur cliente était Juang Won et ont entendu son histoire, ils ont commencé à tout comprendre. Finalement, l'avocat a déclaré qu'ils avaient déposé une plainte pénale contre son ex-petite amie pour agression et menaces systématiques, ainsi qu'une demande d'indemnisation de 4 milliards de won volés sur ses revenus YouTube et exigeait la résiliation de ce contrat exclusif. Expliquant pourquoi elle a décidé de porter plainte maintenant, la jeune femme a dit qu'il lui écrivait des textos de menaces, venait chez elle et contactait même ses collaborateurs, menaçant de tuer leur famille. En gros, elle ne pouvait plus le supporter. La jeune femme a dit dans sa vidéo qu'elle s'était habituée aux coups et aux menaces, mais ses collaborateurs étaient comme sa famille, donc c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Finalement, Juang Won a déposé des plaintes, tant civiles que pénales, contre son ex-petite amie. Ils ont conclu un accord à l'amiable dans l'affaire civile, dans le cadre duquel une partie de l'argent a été restituée, et le contrat a été résilié. L'avocat a également révélé des détails de l'affaire, déclarant que Juang Won avait été victime non seulement de violences physiques, mais aussi sexuelles. Et tout ce que vous venez d'entendre jusqu'à ce moment n'est qu'une petite partie de son histoire.
Et ce n'est même pas la plus brutale. L'affaire s'est terminée lorsque son ex-petite amie s'est suicidée, ce qui a entraîné l'arrêt des poursuites pénales en raison de son décès. En fait, Pashtet n'a même pas trouvé le courage de faire face aux conséquences de ses actes. Quant à l'état actuel de Juang Won, son avocat a dit qu'après ses streams, la jeune femme se sent souvent vidée, et même ses avocats ont du mal à rester en contact avec elle. Probablement, l'énorme attention du public est devenue un lourd fardeau pour elle. Après tout, elle a enduré 4 ans de violence, de menaces et de chantage. Maintenant, quelques mots sur la façon dont la loi protège les victimes en Corée du Sud. En théorie, les enregistrements illégaux et l'utilisation de telles vidéos pour le chantage sont des crimes graves avec de lourdes sanctions. Mais en pratique, de nombreux criminels restent impunis, car il est difficile de prouver que la vidéo a été prise sans consentement. Cela dissuade les victimes de porter plainte, car elles craignent que la vidéo ne soit finalement publiée, ce qui leur causerait encore plus de tort. Il existe également un préjugé dans la société coréenne concernant de telles affaires personnelles. Cela conduit souvent à blâmer les victimes et peut les dissuader de se tourner vers la police. C'est particulièrement vrai pour les célébrités, qui craignent de tout perdre à cause de la condamnation publique. Mais le cas de Juang Won est spécial. Les réactions du public dans son ensemble montrent que dans la société coréenne, il y a une sensibilisation et un soutien croissant aux victimes. Le nombre de ses abonnés a fortement augmenté après cet incident suite à ces révélations, et chacune de ses vidéos sur YouTube regorge maintenant de commentaires de soutien et de bons vœux. Et je suis également heureuse que tout se soit terminé de cette façon. Et j'espère sincèrement que Juang Won pourra se remettre de cette période sombre de sa vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous et laissez vos avis dans les commentaires.